Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Voilà, je viens avec cette vidéo tout simplement partager une petite idée avec vous. Alors je ne sais pas si on va pouvoir appeler ça un tuto, hein, peut-être pas, enfin bon. Je vais vous donner les explications en tout cas pour créer une petite chose fort mignonne, fort sympathique. Voilà, ce genre de porte-clés. Alors c'est très rapide, mais je vais vous expliquer ma façon à moi de les faire. Il y a à peu près un mois, j'ai participé à un défi. C'était le défi de Sylvie Crapsilve. Elle nous demandait donc si on voulait participer d'envoyer une ATC dans des teintes orange et sur le thème anniversaire. C'était le mois de son anniversaire, donc voilà. Alors ce que j'avais fait, j'avais créé une ATC sur laquelle j'avais collé une petite boîte et très rapidement, j'avais pas plus de temps que ça, j'avais fabriqué, d'ailleurs je crois que c'était avec un porte-clés rond comme ça, j'avais glissé une petite image gorgeous, j'avais accroché un petit ruban tout simplement, j'avais glissé ça dans la boîte, voilà, en petit cadeau. Alors je sais par contre que quand elle a ouvert, ça lui a fait très plaisir. Et là je me suis dit, pourquoi pas essayer d'améliorer, voilà, d'améliorer cette idée. Alors, on trouve ces petites boîtes de porte-clés chez Action. Ça coûte vraiment pas cher. Il y en a trois. Un rectangulaire, un en forme de cœur, un en forme de rond. Et ces petits porte-clés donc sont à customiser. On peut glisser bien sûr des photos de sa famille. On peut mettre plein de choses derrière ça. On peut tout simplement utiliser des petites images gorgeous qu'on a ou qu'on imprime sur du papier. Mais bon, moi je vais vous expliquer ma façon de faire. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, ça va de soi. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, pour améliorer un peu mon idée, j'ai piqué ces papiers-là. Ils sont à mon fils en fait. Ce sont des feuilles A4 adhésives, autocollantes, blanches. Lui, il les utilise pour plein d'autres choses. Et je lui ai dit, ben, je vais t'en piquer quelques-unes et puis tu vas m'aider à faire voilà, ma petite idée. Alors, j'ai choisi donc des petites images gorgeous sur Internet qui me plaisaient. Et il a le logiciel, il a les logiciels Adobe, parce que moi je ne suis pas capable de le faire, je vous dis tout de suite. Oui, aïe, 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 ça c'est le genre de truc que je ne saurais même pas faire. Donc c'est lui qui s'en est occupé, j'ai sélectionné mes petites images, et avec son logiciel, il a mis toutes les petites images qui me plaisaient, les images gorgeous qui me plaisaient, aux dimensions des porte-clés. Voilà, donc les dimensions idéales pour le porte-clés rectangulaire et idéales pour les porte-clés ronds. Alors ensuite, ce que je fais, je les découpe. Donc là, pour ce porte-clés, j'ai découpé deux petites images qui me plaisaient, parmi celles qui ont été imprimées sur les feuilles adhésives. Ce que je fais, parce que je pense quand même que c'est mieux, maintenant si vous imprimez sur du papier normal, ben, vous les collez dos à dos. Moi, j'avais ce papier adhésif, j'avoue que ça m'a inspiré. Hop, j'ai décollé, on colle dos à dos et on les glisse dans le petit porte-clés. Alors, ces petits porte-clés s'ouvrent très facilement. Voilà, il y a une petite encoche et il suffit, voilà, de soulever comme ça. Voilà, pour glisser. Où est-ce qu'il est l'outil? Voilà, pour glisser la petite image. Voilà, alors rien de plus facile. Je vous l'avais dit. Ça peut faire plaisir pour toutes les fans de Gorgeous. Alors, bon, ça ne me suffisait pas. Je me suis dit, on va accrocher une petite breloque, quelque chose. Alors, j'ai trouvé chez Cultura, hier, ceci, sous cette marque, Imagine, le plaisir de créer. J'ai trouvé ces petits fermoirs, donc ils sont au nombre de 4. Ils sont comme ceci. Ils ont un petit crochet au-dessus. Ces petits fermoirs au nombre de 4, je crois que j'ai payé le paquet 1 euro, peut-être 1,50 €. Mais je ne vous dirai pas exactement, je ne sais plus. J'avais d'autres achats, donc je ne me souviens plus trop. Alors ensuite, ben, c'est pas compliqué.
vous coupez 2 morceaux de ruban qui vous plaisent. Donc j'ai coupé un morceau de ruban noir, un morceau de fuchsia. Je les ai pliés en deux. On les glisse tout simplement à l'intérieur. On protège le métal avec un petit tissu, un petit coup de marteau. Le fermoir se ferme et ça donne ceci. Alors on peut accrocher des petits fils, on peut accrocher aussi des petits morceaux de chaînette avec des breloques en métal au bout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Voilà, moi j'ai fait celui-ci. Et j'ai également acheté, toujours sous la marque Imagine le plaisir de créer, toujours chez Cultura, dans à peu près les mêmes prix que les fermoirs. J'ai acheté ces petits anneaux. Je vais essayer d'en attraper un. Voilà, et alors ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'en fait ce sont des petits anneaux en spirale, ce qui est quand même assez pratique pour passer autour du fermoir, sur l'embout du fermoir. Voilà, comme ça après, ben c'est pas compliqué du tout, hein. Hop là, on le glisse là, bien sûr c'est pas compliqué, mais ça demande un peu de dextérité. Allez, là j'y arrivais. Voilà. On le glisse là. Et voilà, un petit porte-clés sympa pour une fan de Gorgeous. Voilà. Alors, j'avais envie de partager cette petite idée avec vous. J'espère que ça vous plaira. Puis que... Ben voilà, c'est ça. Le partage, tout simplement. Partage d'idées. Voilà, ben merci de votre visite sur ma vidéo. Je vous dis à très bientôt et bon scrap à toutes.